Sandrine Anglade, nous sommes au Théâtre du Chêne Noir où vous présentez La Tempête de William Shakespeare. Et dès le début en fait, du spectacle, vous mettez l'accent sur l'importance de la troupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de cette importance de la troupe pour vous? Oui, alors l'importance de la troupe pour moi, qui était aussi l'importance de la troupe pour Shakespeare. En fait, on a essayé avec Clément Camard-Mercier, qui est dramaturge et aussi le traducteur, d'être au plus près en fait de ce qu'était le théâtre à l'époque de Shakespeare, non pas dans la reconstitution historique, mais dans le lien notamment avec les spectateurs, le lien entre les acteurs. Et je crois que pour donner en fait de la générosité au public, ce qu'est pour moi le théâtre en premier lieu, le théâtre c'est la relation avec le spectateur, eh bien il faut effectivement arriver à constituer une famille. Et cette famille, c'est un choix effectivement d'acteurs avec des registres aussi de voix différents, des qualités, des défauts, mais qui se complètent les uns les autres et qui fait troupe pour pouvoir interpréter aussi un peu tous les paramètres en fait que nous demande Shakespeare. Parce que Shakespeare, il a ce génie de faire, on va dire, de l'homogène avec de l'hétérogène. Ça, c'est génial. Et votre spectacle, effectivement, je trouve, a réussi à capter l'esprit baroque. Ça chante, ça danse, ça joue en jouant. Et ça, je pense que c'était très important pour vous. Oui, alors ça me fait très plaisir que vous disiez ça parce qu'il y a cet aspect effectivement du baroque dans le sens où on l'entend aujourd'hui, où il y a une sorte de foisonnement en fait des choses. Mais le baroque, c'est aussi, pour avoir aussi travaillé à l'opéra, on voit bien que le baroque, c'est à la fois ce qui s'ancre dans la terre et aussi ce qui aspire au ciel, quoi. Et je trouve qu'il y a cette modernité chez Shakespeare qui est de savoir en fait mélanger les différences à travers des registres de langue qui offrent en fait des palettes de jeux aux acteurs tout à fait extraordinaires et donc quelque part, en étant dans l'esprit de Shakespeare, dans cette écriture qui est une écriture aussi pour le spectateur, moi je dis toujours l'écriture shakespearienne c'est de l'action, c'est du mouvement, eh bien oui, on est dans cette tonalité baroque, je veux dire, implicite forcément. Forcément parce que Shakespeare n'est pas un auteur qui a écrit pour être dans une bibliothèque, mais c'est un auteur qui a écrit pour être sur le plateau. D'ailleurs, quand on regarde les schémas du Théâtre du Globe, c'est ce qu'on voit, c'est que les spectateurs étaient au plus proche des acteurs et réciproquement. Exactement, et c'est je pense ça qu'il faut faire revivre aujourd'hui. On avait des spectateurs qui étaient en fait presque dans les genoux des acteurs et il fallait aller chercher le spectateur d'un côté et de l'autre et c'est en ça que je dis que l'écriture est mouvement et que on a oublié un peu à notre époque cette question de la relation et du lien. Et elle est essentielle parce que Shakespeare ne fait que jouer avec l'imaginaire du spectateur. Oui. Le spectateur est complice en permanence et il est, comme le dit Michel Tournier en littérature, il est co-auteur. Donc il est co-auteur d'un imaginaire, quoi. Et donc on coécrit ensemble l'imaginaire vers lequel Shakespeare nous entraîne. Et vous disiez que vous y a une coécriture. C'est vrai que vous aussi, dans votre mise en scène, vous mettez le spectateur dans cette situation en le sollicitant avec des clins d'œil, des apartés, l'amenant même à jouer à des moments donnés, à collaborer finalement, même à la gestion du matériel. Oui, parce que en fait, ce que je découvre progressivement, et grâce à Clément Camard-Mercier, ce jeune dramaturge, c'est que, encore une fois, si on revient à cette salle qui était le Globe, elle impliquait une forme de théâtre qui était, encore une fois, dans la relation. Et que aujourd'hui, je n'arrive plus à dire aux acteurs vous êtes face public parce que ça serait considéré en fait le public comme un objet. Or le public n'est pas un objet, le public est à la fois un récepteur mais aussi un accompagnateur de notre écriture scénique. Et effectivement, tout d'un coup quand on comprend
qu'on peut inventer avec le public et que le public devient notre meilleur complice et qu'il est prêt à croire à tout ce que nous permet le théâtre aujourd'hui, je crois que là, on touche effectivement à la fois à Shakespeare et à une modernité, et qu'on oublie, qu'on laisse tomber un peu notre 19e siècle, cette notion de quatrième mur, où tout d'un coup, on se réfugiait dans un théâtre de l'image, de regarder ce qu'on sait faire, et puis vous n'avez qu'à regarder. Non, il n'y a pas qu'à regarder, il y a aussi à coécrire. Et à partager. Et à partager. Enfin, c'était le théâtre en tant que, même au départ, très, très longtemps avant, cette idée de catharsis. Pour rentrer en catharsis, il faut catharsiser quelque chose qui se passe entre deux mondes. Donc, si vous dites plus face publique, est-ce que je peux vous demander ce que vous dites à vos acteurs ? On parle au public. On parle au public, vous parlez au public. On ne parle plus face public, on parle au public. Et donc, on va redire que c'est une nouvelle écriture, en fait, une nouvelle, est-ce qu'on peut dire traduction, oui, c'est ça, et qui l'a tiré là aussi vers plus de modernité. Oui, en fait, Clément, il a vraiment travaillé. C'est un très grand spécialiste du théâtre élisabétain. Il a traduit Hamlet, il a traduit d'autres pièces de Shakespeare. Il est en train de traduire le Songe d'une nuit d'été. Il a envie de traduire tout Shakespeare. C'est quelqu'un qui est extrêmement fin, extrêmement documenté, qui suit le travail des acteurs du début à la fin des répétitions. Donc, qui est intégré au processus même de répétition. Donc c'est une écriture qui est une écriture de plateau. Donc forcément, elle est moderne au sens où on joue aujourd'hui pour des spectateurs d'aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a chez Shakespeare des confrontations de registres de langue, de la trivialité allant vers la versification qui sont entièrement respectées par Clément, et une façon aussi d'émettre le texte qui est aussi respectée par les acteurs. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Sandrine Anglade, pour cet entretien accordé à Mlassen. On va rappeler que c'est La Tempête donc, de Shakespeare qui s'est présentée au théâtre Le Chêne Noir. On va rappeler l'heure, je crois que c'est 10h. 10h tous les matins, voilà, avec une relâche le lundi. Et merci encore pour ce beau spectacle, plein de vitalité. C'est moi qui vous remercie. Et très réjouissant. Beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.